Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement une grande décision qu'a prise le tacticien catalan Xavi Hernandez ces dernières heures concernant Joao Félix. Et cette décision prise pourrait malheureusement avoir un impact majeur sur l'avenir de l'ailier gauche portugais en terre catalane. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec la toute dernière prise de parole publique du capitaine uruguayen des Catalans Ronald Araujo, très agacé par les tonnes rumeurs qui sortent ces derniers jours à propos de son soi-disant départ du Barça pour le Bayern Munich. Et ses propos d'éclaircissement à ce sujet ont été relayés ces dernières heures par le spécialiste mercato italien Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go! On a tous vu l'impact que l'arrivée de Joao Félix et Joao Cancelo a eu sur le jeu du Barça depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on a vu de très bonnes choses venant de Félix en début de saison, et surtout lors des matchs importants contre ses ennemis de cœur son ancien club l'Atlético Madrid, une rencontre dans laquelle il a été excellent et décisif avec ce but magnifique marqué. On l'avait également vu contre Porto lors du match retour où il a donné la victoire à Xavi grâce à ce deuxième but qu'il a marqué à la 57e minute de jeu si je me rappelle bien. Mais depuis lors, il est devenu invisible. Plus de pertinence dans le jeu quand il rentre, ou quand il est titulaire en début de rencontre. Et ce qui a le plus saoulé, c'est sa sous-performance contre Almeria avant les vacances de fin d'année, où le tacticien catalan avait été obligé de le sortir à la mi-temps car il ne faisait aucun effort de pressing devant pour pouvoir récupérer les ballons. À la reprise, on constate que le problème persiste. Déjà le premier match de l'année contre Las Palmas était catastrophique de la part de toute l'équipe malgré la victoire. Et la rentrée de Joao Félix pour les 20 dernières minutes de la rencontre n'a eu absolument aucun effet. Et le match suivant, on ne l'a toujours pas senti. Une absence d'impact dans le jeu. Il n'est plus décisif, ni ne marque de but. Voilà les constats qui ont été faits par le coach Xavi Hernandez et son staff technique lui concernant. A relayé le média catalan Diario Sport ces dernières heures. Et donc une décision serait donc prise déjà lui concernant. Rappelons que quelques semaines plus tôt, plusieurs journaux espagnols parlaient de sa prolongation de séjour en terre catalane, et que la direction barcelonaise essayait de négocier une seconde prêt avec les Colchoneros, afin qu'il reste au Barça la saison prochaine. Mais ces dernières heures, l'engouement derrière a apparemment changé. D'après les explications fournies par le célèbre journaliste de l'émission spéciale de foot El Chiringuito de Gijón du nom de José Alvarez, le coach Xavi Hernandez ne prévoit pas de miser sur Joao Félix pour la saison prochaine. A affirmé de façon claire, précise et limpide le spécialiste espagnol, toujours à la une des infos du FC Barcelone. Et apparemment, c'est ce changement d'avis du tacticien Blaugrana, qui refroidirait la direction catalane qui était chaud pour prolonger son séjour en Catalogne. Une deuxième raison aussi a été évoquée par le journaliste José Alvarez, qui écourterait malheureusement le séjour de Joao Félix au Barça. Il a rajouté que l'attaquant portugais afficherait ces derniers jours, ses mauvaises attitudes qu'il montrait à l'Atlético, comme faire par exemple ce qui bon lui semble sans faire attention au club. Il a évoqué la fois dernière où il fumait de la chicha, sachant bien l'impact que cela pourrait avoir sur sa santé physique. Il a donné aussi comme exemple sa lassitude, et un esprit de je m'en foutisme que dégage des fois l'ailier gauche portugais. Et donc tous ces constats faits, posent désormais question au sein de la direction catalane, qui de base, envisageait de négocier même son achat définitif avec le chef des Colchoneros monsieur Enrique Cerezo, ou au pire des cas une deuxième prolongation de prêt avec cette fois-ci une option d'achat dans l'opération. Mais apparemment ces dernières heures, l'idée du coach Xavi et de la direction catalane changerait lui concernant. Le consultant d'El Chiringuito a affirmé aussi que l'arrivée du tigre brésilien Vitor Roque aurait aussi eu un impact, ou influencé apparemment cette décision. Voilà donc les dernières nouvelles inattendues qui sont tombées ce jeudi matin. Le Barça ne songerait apparemment plus trop à prolonger le séjour de Joao Félix en terre catalane. Et pour raison évoquée, son baisse de rendement, et ses mauvaises attitudes qui se ressentent ces derniers jours. D'une part c'est vrai que Félix a un peu régressé ces derniers temps, mais je pense personnellement qu'il va s'améliorer très prochainement. Ça serait dommage à mon humble avis qu'il parte en fin de saison. Moi je reste persuadé qu'il peut encore beaucoup nous apporter dans l'animation du jeu offensif, et qu'il retrouvera très vite le chemin des filets. Car après tout, on juge l'efficacité d'un attaquant à travers sa régularité en matière de but. Et si on veut se baser sur ses statistiques actuelles, il est à 6 buts toutes compétitions confondues avec le Barça, avec 3 passes décisives en 22 matchs.
Et c'est loin d'être aussi mal à mon humble avis, sachant bien sûr que la saison n'est pas encore terminée et qu'il a largement le temps de marquer beaucoup de buts. Donc moi je ne trouve pas qu'il a déjà échoué. Loin de là. Donc bref, pourvu que cette tension naissante de manque de confiance entre l'attaquant portugais et le coach Xavi Hernandez, ainsi que la direction catalane, puisse changer d'ici les semaines et mois à venir grâce à ses efforts niveau comportement, et dans le jeu, afin qu'il reste le plus longtemps possible au Barça comme sera le cas de son second Joao Cancelo, qui lui, est une priorité absolue pour Xavi et la direction catalane de le prolonger coûte que coûte dès la fin de la saison. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette décision prise par Xavi et la direction Blaugrana, de ne plus envisager de rallonger le séjour de Joao Félix en terre catalane. Bonne décision prise selon vous? Trouvez-vous aussi que l'ailier portugais ne performe pas comme il se doit, et qu'il n'est pas à la hauteur des attentes sur ce couloir gauche de l'attaque? Son comportement est-il reprochable selon vous? Doit-on le libérer en fin de saison? N'hésitez pas à réagir les amis à ce sujet dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec la dernière prise de parole du cyborg uruguayen Ronald Araujo, pour éclaircir une fois de bon les rumeurs qui s'intensifient jour après jour concernant son départ vers le Bayern Munich. Ce qui est une réalité, c'est que effectivement, la Bavière est intéressée par le profil d'Araujo. Et ça, le défenseur uruguayen lui-même ne l'a pas nié. C'est aussi vrai qu'une première offre a été envoyée par les dirigeants bavarois au chef Joan Laporta et ses acolytes de la direction pour le recruter. Et ça, plusieurs spécialistes mercato très fiables et proches du club comme Gérard Romero et Fabrizio Romano l'ont bel et bien confirmé. Et c'est aussi vrai que la direction catalane ne s'est pas opposée catégoriquement à l'intérêt des Munichois. Mais en réalité, aucune réponse favorable n'a été envoyée par le Barça aux dirigeants bavarois comme l'ont sous-entendu plusieurs médias catalans ces derniers jours, à l'instar de Mundo Deportivo et Diario Sport qui affirmaient que le Barça exigeait plus de 100 millions d'euros de leur part pour pouvoir accepter de leur céder Ronald Araujo cet hiver. C'est archi faux tout ça. Je répète, aucune réponse n'a été envoyée de la part de la direction catalane au Bayern, afin qu'il espère recruter le défenseur barcelonais de 24 ans cet hiver. Absolument pas. Et donc à ce sujet, l'international uruguayen lui-même a encore une énième fois pris la parole sur le sujet, étant dépassé par les multiples rumeurs qui circulent ces dernières heures. Ces propos ont donc été relayés mot à mot par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter. Voici ce qu'il a dit. À chaque fenêtre de transfert, nous avons toujours des histoires sur moi. Ils ont aussi parlé de Manchester United l'été dernier, mais rien de tout ça n'était vrai. Moi je me concentre sur Barcelone. A-t-il affirmé au premier abord, avant d'ajouter ceci. Je fais de mon mieux pour le Barça, et à 100%. C'est un grand privilège pour moi de porter le brassard de capitaine, et j'en ressens la responsabilité. Je suis très heureux à Barcelone, et je n'ai aucunement l'intention de partir. A précisé Ronald Araujo lui-même. Et donc toutes ces paroles du cyborg uruguayen, confirment une fois de plus qu'il ne va nulle part. Araujo restera bel et bien au Barça cet hiver. Et toutes ces rumeurs le conduisant ailleurs notamment en terre bavaroise, sont entièrement fausses. Et cette énième prise de parole de sa part en donne la certitude, et met fin à toute doute et polémique sur ce sujet. Ronald Araujo ne va nulle part. Point barre. Le sujet est désormais clos. Songer à un Barça sans le cyborg uruguayen derrière, c'est quasiment impossible à envisager par le technicien Blaugrana Xavi Hernandez. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc plus d'inquiétude à avoir les amis à ce sujet. Personnellement, je suis très soulagé les amis que Ronald Araujo lui-même ait fait cette grande annonce ces dernières heures. Je n'imagine pas que ce bloc défensif, qui est aussi fragile et fébrile cette saison, puisse s'en passer d'un élément incontournable comme Araujo. C'est inimaginable en ce moment. Surtout qu'on a des rencontres de grandes envergures devant comme par exemple les huitièmes de finale contre Napoli. Donc bref, je suis très content que lui-même ait mis les choses une fois de plus au clair. Nous verrons en tout cas dans les jours à venir si un rebondissement à ce sujet surgira. Ce qui est très peu probable. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette énième prise de parole d'Araujo, et si vous trouvez que l'on peut désormais être tranquille à propos de ces rumeurs incessantes l'éloignant de la Catalogne. Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.